Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans et je suis autiste. Le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, est un trouble neurodéveloppemental et il y a autant d'autisme que de personnes autistes. C'est un handicap invisible et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un aspect du TSA qui est la fatigue autistique que génère cet handicap. Cet aspect est vraiment important parce qu'il rythme nos journées. Toute personne a un certain niveau d'énergie et chacun a sa façon de se reposer, de recharger les batteries, comme dormir, aller boire un verre, faire du sport. Pour les personnes autistes, c'est un peu plus compliqué et un peu plus long. Les causes de la perte d'énergie vont être différentes chez les personnes autistes et elles vont avoir un coût énergétique. Dans ces causes, on retrouve les interactions sociales, l'environnement sonore, l'environnement lumineux, les odeurs, l'imprévisibilité. Et chaque cause va avoir son propre coût énergétique qui diffère en fonction des personnes autistes. En découle de l'ensemble de ces coûts une fatigabilité qui va affecter le quotidien de la personne autiste. Cette fatigabilité va être permanente et va rajouter de la difficulté au bon déroulement de sa journée ou de sa semaine. Pour une personne avec un TSA, elle va devoir faire des pauses sensorielles, devoir se reposer et devoir recharger ses batteries. On ne peut pas quantifier ce coût énergétique, mais on peut l'imager et pour cela, je vais utiliser la théorie des cuillères qui est assez populaire dans le monde de l'autisme. Rapidement, une personne neurotypique aura 10 cuillères d'énergie pour sa journée. Cette personne va se lever, se préparer, déjeuner, aller au travail. Elle aura utilisé 5 cuillères et il lui restera 5 cuillères pour le reste de sa fin de journée. Une personne autiste, se réveiller, elle va utiliser une cuillère. Préparer son petit déjeuner va lui coûter une cuillère. Manger son petit déjeuner va lui coûter une cuillère. Se préparer va peut-être lui coûter 2 à 3 cuillères. Avant même de sortir de chez elle et avant même d'avoir eu des interactions sociales, elle aura utilisé pratiquement la moitié de ses cuillères. Je vais prendre un exemple qui est plutôt positif et où on ne se rend pas compte que le handicap peut avoir un impact, les anniversaires. Pour les personnes autistes et pour moi, on va peut-être être confronté à un lieu potentiellement inconnu. On va pas savoir à l'avance le goût du gâteau, gérer l'environnement sonore ambiant. On va devoir également gérer l'odeur de la fumée des bougies éteintes, avoir des interactions sociales. Tous ces petits détails vont amener la personne autiste à être potentiellement en surcharge. Au final, pour une personne neurotypique, aller à un anniversaire est un acte tout à fait normal, banal. Pour une personne autiste, ça va être un événement où on va devoir y réfléchir à 2 fois. Est-ce qu'on va avoir assez d'énergie pour y aller? Est-ce qu'on va pouvoir se reposer après? Est-ce qu'on va pas brûler les cuillères du lendemain? J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu mettre en lumière cet aspect-là du TSA qu'on ne parle pas souvent.